quels sont les outils que j'utilise pour me sentir bien, pour vraiment ressentir de la paix en fait quotidiennement. Je vais vous les présenter. Tout d'abord, l'essentiel, c'est le journal intime. Je vous jure les gars, c'est trop important d'avoir un journal intime. Moi, ce que je fais, c'est que je me force pas à écrire dedans. Je me dis pas tous les soirs je dois écrire dedans, pas du tout. Je pense que si t'écris un truc tous les jours, bah c'est un peu redondant, c'est un peu ennuyant quand tu le relis. Moi, j'aime bien le relire, donc j'ai pas non plus envie que ce soit trop long. En revanche, ce que je me force à faire, c'est tous les fins de mois, j'écris ce que j'ai fait grosso modo pendant le mois qui vient de se dérouler, et aussi j'écris quels sont mes objectifs, mes gros objectifs ou des choses assez précises pour le mois suivant. Donc par exemple, ça c'était, je sais plus, c'était en juin. J'ai même mis des photos, j'ai mis des petites photos et tout. Enfin bref, voilà, là j'ai grave de la place. Apparemment, c'est beaucoup mieux d'écrire avec un stylo bleu sur un journal intime, donc je le fais, mais je vous avoue, j'ai même pas regardé pourquoi. C'est essentiel d'avoir un journal intime tout simplement parce qu'en fait ça vous permet déjà quand vous êtes pas bien de décharger dessus. Quand vous êtes pas bien, vous prenez votre journal intime et vous racontez votre problème et ça va tout de suite dédramatiser votre problème. Vous allez vous rendre compte que vous en avez un peu fait tout un flanc et qu'au final votre problème il s'est un peu fait dans votre tête quoi. Et ensuite ça va vous rendre compte que vous évoluez parce qu'en fait on a souvent l'impression qu'on n'évolue pas et je vous jure que moi il y a des trucs que j'ai oubliés, même des problèmes un peu que j'avais l'année dernière que j'avais un peu oublié et je me dis en fait putain genre là mon problème il est passé, j'y pense même plus du tout et voilà ça me remet un peu dans le bain des différents mois qui se sont écoulé. Ensuite, celui qui est primordial également, c'est le livre. C'est un livre de développement personnel, moi c'est lui que je suis en train de lire actuellement, qui s'appelle Demandez, vous recevez. C'est un livre sur la loi de l'attraction, mais honnêtement j'en ai d'autres. Je lis un livre de développement personnel par semaine et c'est super important. Je vous conseille vraiment d'adopter cette technique-là et surtout de relire vos livres. Maintenant j'ai écrit combien de fois j'ai lu ce livre et je fais un bâtonnet. Bon alors lui je l'ai lu que 2 fois, mais je sais pas, il y en a un que j'ai lu 5 fois. Bon après c'est une habitude que j'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pas encore des lus 15 fois etc. Mais de relire tout le temps vos livres de développement personnel. Parce que quand vous lisez un livre une fois, je vous jure les gars que si on vous demande 2 semaines après de vous faire un résumé de ce livre-là, vous allez bégayer. Vous allez dire des choses, lui c'est sur la loi de l'attraction, donc je veux dire des choses bateau parce que je connais la loi de l'attraction. Mais en fait, si vous n'êtes pas capable de citer tous les chapitres de votre livre et de détailler, c'est que vous ne connaissez pas bien le livre. Donc relisez-les toujours. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir très peu de livres de développement personnel, d'en avoir 4, 5 au grand maximum et aussi d'avoir des livres qui sont très courts. Bon alors lui c'est un très mauvais exemple parce qu'il est très gros, mais j'ai d'autres livres qui sont très courts. Comme ça je suis sûre d'arriver à les lire une fois par semaine et aussi de les lire sans que ce soit en fait trop la course parce que lui je sais que dimanche je vais devoir passer 2 heures à le lire parce que voilà là j'ai pas lu beaucoup et on est mercredi, bon la journée n'est pas finie mais voilà. Comme livre court je vous conseille les 4 accords Toltec, le livre il fait 100 pages, il est super bien. Il y a aussi les 7 lois spirituelles du vrai bonheur qui est génial et qui pareil est très court, en plus écrit assez gros donc franchement vous le lisez limite en 3 jours mais au moins vous pouvez le relire. Moi mon livre préféré c'est L'âme délivrée, en revanche il fait 300 pages, lui il fait plus de 450 pages donc en vrai 300 pages à côté de ça va, mais il est super bien. Bon après on a tous nos livres de développement personnel préférés, c'est un livre qui spirituellement est très intéressant, qui ne va pas du tout vous parler d'ambition, de projet ou quoi, mais qui va vraiment vous parler de tous les problèmes qu'on se met à l'intérieur de notre tête. Ensuite j'ai un autre carnet, c'est un carnet d'affirmations positives et je vais pas vous mentir que c'est une habitude que j'ai mis en place très récemment. En gros j'ai une liste d'affirmations positives, moi je vous conseille d'en avoir le moins possible, donc là j'en ai quand même 8 et je trouve que c'est beaucoup. Ça aurait été mieux que j'en ai genre 4, 5 parce que c'est pareil que les livres, en fait si t'as plein d'affirmations positives au final tu vas en dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 différentes tous les jours, mais vaut mieux en avoir moins et en fait qu'elles soient vraiment ancrées dans ton subconscient. Je trouve que 8 c'est un petit peu trop, mais franchement avant je me mettais des listes de 20 donc ça va. Comme exemple, j'ai par exemple mon potentiel est infini et chaque jour je découvre de nouvelles forces en moi. Je rayonne une belle énergie et les gens sont naturellement bienveillants et attentionnés envers moi. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens sincères et enrichissants. En fait, c'est des affirmations positives qui vont peut-être pas du tout vous parler mais qui me parlent à moi-même. Je les ai faites avec ChatGPT. Honnêtement, même si ChatGPT c'est une IA, je trouve qu'il a grave humanisé mes affirmations positives. En tout cas, je ressens vraiment des choses quand je les dis et c'est très important. Et donc là, j'ai décidé sur un carnet d'écrire des affirmations positives. Donc là, par exemple, le lundi, j'ai écrit « Je rayonne une belle énergie et les gens sont naturellement bienveillants et attentionnés envers moi ». Je sais que c'est un petit peu robotique de faire ça, mais moi, je trouve que ça m'aide. Alors peut-être que ça aide pas certaines personnes, mais en fait, par exemple, si une fois, je vais être un peu en mode « Ah, vas-y, les gens m'aiment pas, etc. », je vais me rappeler de cette affirmation positive parce que du coup, je la répète tout le temps. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut mieux en avoir le moins possible. C'est que comme vous allez les répéter tout le temps, en fait pour moi ça c'est vrai, pour mon subconscient ça c'est vrai et c'est juste que des fois je l'oublie. Donc si par exemple je vais être dans une situation où socialement je vais pas être à l'aise, je vais me dire non mais Fantine,
pense à tes affirmations positives. Les gens sont naturellement bienveillants et attentionnés envers toi-même, tu le sais. Et donc voilà, je prends vraiment ça pour vrai. Et comme je vous ai dit, c'est des affirmations positives qui résonnent avec moi-même, qui résonnent avec mes objectifs de vie aussi, avec également mes doutes, mes croyances limitantes, etc. Donc c'est important de faire vos propres affirmations positives. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo plus détaillée sur ça. Quatrième outil que j'utilise, c'est de regarder toutes les semaines le documentaire Le secret sur la loi de l'attraction. C'est un documentaire qui est extrêmement connu, je pense que c'est le plus connu sur la loi de l'attraction, où vous avez des intervenants qui sont très inspirants, américains notamment. C'est un documentaire de 1h30 qui va vous expliquer le pourquoi du comment la loi de l'attraction fonctionne. Il y a des personnes aussi qui sont considérées un peu comme miraculées, qui ont été guéries de certaines maladies, etc., qui interviennent, qui vous disent ce qu'ils ont manifesté, etc. Et c'est des personnes qui ont toutes réussi dans leur vie, et donc c'est très inspirant de le regarder. Et donc je le regarde une fois par semaine. Ensuite, c'est d'écouter au moins 3 fois par semaine, donc 3 heures de podcasts positifs. Donc moi j'écoute notamment des podcasts de Frank Laoui et de William Angora. Après, j'en écoute d'autres aussi et je les écoute pendant ma séance de sport. J'écoute beaucoup moins de musique qu'avant, surtout que moi j'écoutais beaucoup de rap. Et faut savoir que tout ce qui va être le rap, même des films un peu mélancoliques, un peu dramatiques, etc., ce sont très mauvais pour votre subconscient. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu, même les musiques de rap, sans parler de rap un peu qui insulte, etc., mais de rap un peu mélodrame, un peu dramatique, etc., un peu triste, etc., c'est vraiment pas bon pour votre subconscient. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment limiter drastiquement ma consommation de musique et justement d'écouter plus de podcasts. Et honnêtement, je trouve pas du tout que ça joue quelque chose sur mes performances de la salle. Donc je continue et je vous ai dit 3 heures par semaine, mais généralement j'écoute plus. En fait, je fais 5 séances dans la semaine du lundi au vendredi et j'en autorise 3 de podcasts et j'en autorise 2 avec de la musique ou avec un podcast qui n'est pas de développement personnel par exemple. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille aussi, c'est de pas vous mettre des limites trop strictes parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ça va vous mettre un gros coup dans votre estime de vous. Donc si par exemple, vous pensez que vous n'êtes pas capable de lire un livre de développement personnel par semaine, c'est pas grave, vous lisez un livre de développement personnel toutes les 2 semaines. Ce qui est important, c'est que vous trouvez des habitudes que vous allez tenir et respecter sur le long terme, même des habitudes que vous allez tenir toute votre vie. Et enfin, le dernier outil que j'ai, c'est un vision board, mais pas un vision board comme on a l'habitude de le voir. En fait, c'est un vision board, mais en mode cahier. Pourquoi ? Parce que moi je vis chez mes parents et ça me gêne de ouf d'avoir un vision board. Alors j'en ai déjà eu et tout, mais je sais que des fois mes parents ils regardent même si je suis pas là et tout. Donc je sais pas, ça me gêne. Donc j'ai voulu faire un vision board un peu comme ça, surtout que c'est portable du coup. Donc je me dis, je sais pas, si demain je pars en vacances, je peux l'emmener avec moi. Et même quand je suis dans mon lit le soir, je préfère prendre ça que de prendre un tableau. Donc dessus j'ai des photos tirées tout droit de Pinterest. Pinterest pour faire vos vision boards, pour faire des mood boards, pour faire ce genre de petits carnets comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment le meilleur réseau social je trouve. Et donc voilà, j'ai des objectifs de sport, donc je les ai mis là. Après j'ai des photos aussi qui sont plus inspirantes qu'autre chose. Par exemple là j'ai des photos de Madrid parce que je rêve d'aller à Madrid en vacances. Et en fait c'est juste des photos qui me font me sentir bien. Ou quand je les regarde j'ai l'impression en fait de voir le mood board de ma vie dans 5 ans. Et donc ça me redonne vraiment foi en le fait que je vais réussir à atteindre mes objectifs. J'ai entendu personne parler d'avoir un petit carnet comme ça. Mais en fait avant quand j'avais un vision board je le laissais sur mon bureau et je le regardais presque jamais, en fait il faisait partie du décor, alors que maintenant ça je m'en sers beaucoup plus en mode exercice. Ce que je fais pour visualiser, c'est que déjà je visualise toujours la lumière éteinte et même avec un truc sur mes yeux, parce que même s'il fait nuit, je sais pas, j'ai besoin d'avoir un poids sur mes yeux. Après je mets un casque avec de la musique classique que je mets vraiment pas forte. Je me mets dans mon lit très à l'aise. Je veux dire, si j'ai besoin d'avoir 3 oreillers pour me sentir bien, je vais mettre les 3 oreillers. En fait il faut pas que je sois dérangée par quoi que ce soit, par du bruit, par de la lumière, par le fait que je me sente mal, que j'ai froid ou quoi. Donc voilà, pour avoir l'esprit libre. Après ce que je fais, c'est que je peux regarder ça. Après je vais pas vous mentir que les photos je les connais par cœur, où je vais regarder 2-3 images et après c'est tout quoi. Je vais partir dans mon imagination et je vais visualiser. Et c'est trop bien les gars. Et la visualisation c'est un outil etc pour atteindre vos objectifs, mais c'est surtout trop bien. Enfin un petit outil bonus, c'est un carnet de gratitude. Moi je le faisais avant, je le fais plus parce que je trouve que j'en ai plus besoin, parce que je suis tout le temps en gratitude dans ma vie. Mais en gros sur un carnet je notais 3 choses pour lesquelles j'étais en gratitude aujourd'hui. Vous êtes pas obligé de le faire sur un carnet. En vrai si vous avez déjà un journal intime et un carnet d'affirmations positives, je trouve que des fois trop de carnets tue le carnet. Donc vous pouvez le dire tous les soirs, je suis reconnaissante, je sais pas, de ma séance de sport qui s'est trop bien passée. Je suis reconnaissante du plat que j'ai mangé à midi qui était délicieux. Je suis reconnaissante d'avoir eu le temps de regarder un film. Je suis reconnaissante d'avoir mangé ce petit chocolat, etc. Enfin bref, voilà. De toute façon, la gratitude, c'est la chose la plus importante que vous devez avoir dans votre vie, puisque la gratitude apporte la paix. Si vous voulez être en paix, soyez en gratitude pour
tout ce que vous avez, et même pour les situations négatives. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres outils que vous utilisez vous pour vous sentir bien tous les jours et pour atteindre vos objectifs, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez aussi des livres pas trop longs de développement personnel à conseiller, dites-le aussi. Bon, après s'ils sont longs et qu'ils sont vraiment trop bien, dites-le, ça peut quand même être cool. N'hésitez pas de liker de la vidéo, de vous abonner, et on se retrouve la prochaine fois, je sais pas quand.